Shalom, shalom, Seigneur Dieu, sois béni. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est lui, c'est lui, encore que c'est papa, c'est lui, et encore que c'est lui, c'est papa, et encore que c'est mon père, c'est père. Je compte que c'est lui, je ne compte que c'est lui, je ne compte que c'est lui, si papa, je ne compte que c'est lui, je ne compte que c'est toi, que c'est toi, je compte que c'est toi, que c'est toi, c'est toi, papa, oh, c'est toi, je compte que c'est toi, papa, c'est toi, Maseka yandara bashabo, Maseka turubu kuntara bakendere bushaba,
Ebose katorobo kontaraba. Mase katorobo shanderebe. Mase katorobo kontaraba shandaraba. Mase katorobo kontaraba. Inderebo shabo. Mase kayandaraba kontaraba. Mase kataraba yabose koyenderebo shabo. Masa katu. Et quand que c'est lui. Et quand que c'est lui. Que c'est toi. Je compte que c'est toi. Que c'est toi. Je compte que c'est lui. Je compte que c'est lui. Je compte que c'est papa. Je compte que c'est mon père. Je compte que c'est lui. Je compte que c'est lui. Je compte que c'est papa. Ah, je compte que c'est lui. Ma vie compte que c'est lui seul. Compte que c'est lui. Compte que c'est lui. Compte que c'est papa. Masandaraba ya kandaraba shabo. Compte que c'est toi, papa. Compte que c'est toi. Compte que c'est lui. Je n'ai que Jésus. Compte que c'est lui. Compte que c'est mon père. Compte que c'est Jésus. Compte que c'est lui. Je compte que c'est lui. C'est facile, moi je ne compte que c'est lui. Je compte que c'est toi, papa. Maseka yandaraba shabo. Maseka taraba konterobo shabo. Je compte que c'est lui. Maseka yandaraba kontaraba shabo. Maseka taraba kenderebe sheka yabo sakatorobo. Yentaraba kenderebe shandaraba. Maseka taraba yabo sokotorobo shabo. Maseka yandaraba shaba. Masaka torobo kontaraba shaka yenderebo. De tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton âme de bon Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Le Dieu de mon cœur, veux t'aimer, le Dieu de mon cœur, veux t'aimer, le Dieu de mon cœur, Masanarawa, Yendaraba Sekatorobo, Yentaraba Shandaraba, Maseka Yanderebe, Masakatorobo Kontaraba Shanderebo, Maseka Yabo. Tu es mon histoire.
Je t'aimais de tout mon cœur, t'aimais. Je t'aimais, papa, de tout mon cœur, t'adorer. Je t'aimais de tout mon cœur, papa, t'adorer. Oh, toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Yeshua, j'ai besoin de toi. Masandaraba, Masekataraba Shabo, Masandaraba Kantaraba, Yentaraba Shekayabo, Masakataraba Yakandaraba, Yentaraba Shandaraba, Yeshua. Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Ah, Bose Kayandaraba Shabo, Masandaraba, Yendaraba Sekataraba, Yentaraba Shabo. Masakayandaraba Kenderabo Shabo. Bose Katorobo. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé mon salut. Que soit Dieu mon adoration. Papa, d'un cœur que tu as sauvé. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Père. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Abba. Je vais t'adorer encore ce matin. Masandaraba, Kenderabo Shabo. Père, nous t'adorons. Père, Père, je t'adore. Père, je t'adore. Oh Père, je t'adore. Et nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Papa. Tu es le roi. Tu es l'amour de mon cœur. Tu es de gloire dans mon cœur, Papa. Oh, Emma, tu es le Seigneur de mon âme. Et tu es digne d'être acclamé.
Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, Père, 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 nous t'adorons, et nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Nous t'adorons. Le Dieu au-dessus de tout, il fait des merveilles dans nos vies. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, oui, Père. Nous t'adorons. Et nous t'adorons, Père. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Papa. Tu es le roi de mon cœur. Merci, Père éternel. Papa, merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce jour. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es mon ami fidèle, qui es mon compagnon de tous les jours. Ah, mon coco, viens encore prendre toute la place ce matin. Viens encore régner ce matin, viens encore. Précède-moi encore ce matin. Merci Père éternel, merci Saint-Esprit. Toi qui es le maître de l'univers, Père. Toi qui dis toutes choses et la chose s'accomplit dans ma vie. Ah, je suis reconnaissant de ta voix, comme Père. Je suis reconnaissant de te connaître. Abba. Alléluia. Béni sois-tu ce jour, Père éternel. Souviens-toi des veuves, des orphelins. Souviens-toi de tous ceux, Père éternel, qui t'invoquent nuit et jour, Père. Manifeste-toi dans leur vie encore ce jour, Père éternel. Glorifie encore ton Saint-Nom, Père éternel. Abba, je me soumets devant toi encore ce matin. Ah, je me tiens encore devant le ciel et la terre, Père, à témoin ce matin, pour pouvoir t'honorer, pour pouvoir te dire merci, pour pouvoir encore exalter ton Saint-Nom. Tu as dit dans les autres que tu as tes anges. Papa, dispose tes anges encore ce jour, en sorte de me précéder, Père. Ah, sans toi, Père, je ne suis rien. Sans toi, Abba, je ne peux rien, Père. Ah, nous t'adorons. Abba, je t'adore. Abba, oh, je t'adore. Nous t'adorons. Abba, nous t'adorons, nous t'adorons. Abba, oh, je t'élève dans ma vie. Je t'élève dans ma vie, Père. Père, je t'adore. Abba, je t'adore. Abba, oh, je t'adore. Abba, je t'adore. Père, je t'adore. Abba, je t'adore. Je t'adore. Encore et encore, Père, je t'adore. Acclamez le Père, acclamez le Fils. Père, nous t'adorons. À toi la poussière. Ah, merci Saint-Esprit. Adorons. Et nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Voici Marie.
moi. Abba, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Oh, 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 oh. Maintenant, 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 je t'adore, je t'adore, Père, nous t'adorons. Ah, tu es grand, tu es tellement grand, Père, ta majesté. S'élève au-dessus de tout, Père. Jusqu'à toi seul la gloire. À toi seule l'adoration pour ce matin. Béni sois-tu, Père. Avec le sang de ton Fils. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Ce sang qui a toujours parlé pour ma destinée. Ce sang qui s'est toujours levé, Père. Que ce sang ce jour se lève encore. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Que ce sang se lève dans la terre, dans les eaux, dans le vent, le feu. Que ce sang, Père, parle encore plus fort que toute autre chose. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le message de ce Père ce matin, sortez des distractions païennes. Unifiez vos esprits en moi. Nous sommes dans des distractions païennes et mondaines. C'est pour ça que l'Église souffre. Les gens vont encore se dire aujourd'hui qu'ils sont en train d'aller célébrer Dieu alors qu'ils sont dans des distractions mondaines et païennes qui n'unifient pas ton esprit à Dieu. Je disais, il y a un serviteur de Dieu que le parler en langue est venu détruire beaucoup de gens alors qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils parlent en langue, mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, ta vie s'unifie avec l'univers. Ta vie s'unifie. L'estime de soi, toi-même, ta particularité, va commencer à se voir. Mais quand tu n'es pas unifié avec Dieu, tu es jaloux. Tu te plains beaucoup. Tu es attristé. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Cherchez à vous unir à l'esprit. Jésus a dit que c'est tous les jours que vous êtes avec mon esprit que je suis avec vous. Tu peux aller voir qui que tu veux. Tu peux faire tous les tours des hommes, tous les tours des gens. Mais si tu n'es pas unifié avec lui, tu perds ton temps. Il est le seul pourvoyeur. Il a dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous perdre selon ma volonté, selon ma sagesse. Il n'a pas dit, va chercher, va à gauche, va à droite. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de dire qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Tous les jours, il ressuscite dans ma vie. Tous les jours, il est ressuscité. Tous les jours. À travers la Sainte Seine que nous commémorons, avec un cœur droit, un cœur uni, il se ressuscite. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas des fêtes païennes et mondaines. La distraction, c'est l'absence. Il n'y a pas de Christ à l'église. Il n'y a rien. C'est pour ça que certaines personnes ne peuvent pas, ils peuvent pas expérimenter Christ, parce que Christ n'est pas là. Nous ne pouvons pas avoir Christ en nous, et puis les choses se passent comme ça se passe. C'est faux. Ça veut dire que nous ne l'avons pas. La distraction, c'est la déconnexion. Beaucoup de gens sont déconnectés, mais ils pensent qu'ils sont connectés parce que cet esprit de famille qui habite encore à l'homme, lui fait parler en langue, mais même les sorciers parlent en langue. Il faut que tu commences à dissocier ton parler en langue. Si réellement il vient de Dieu, parce que s'il vient de Dieu, tu vas voir les choses autour de toi seront cadrées. Si réellement Christ est là, si réellement c'est lui qui te parle là, tu dois voir des choses se transformer. Oui, je l'ai expérimenté plusieurs fois. La dispersion. Quand tu es distrait là, tu te dispatches trop.
Tu es à gauche, tu es à droite, tu es au milieu, tu n'es même pas dans, tu n'es pas là. La négligence. Les choses que Dieu te dit de faire, tu vas les négliger parce que tu cherches. Dieu, je vous ai déjà dit que Dieu n'est pas hors. Dieu est là. Dieu, on ne le cherche pas. On vit avec. On marche avec lui. On dort avec lui. On se lave avec lui. Unifiez vos esprits avec lui. N'unifie pas ton esprit avec quelqu'un. Souvent, beaucoup ne me comprennent pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Il nous a envoyés comme Moïse pour aller montrer au peuple parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui marche avec lui. C'est lui qui décide qui marche avec lui et qui part avec lui. Je n'ai rien demandé dans ma vie. Mais j'ai été obligé à suivre le processus. On ne devient pas, on est né. C'est pour ça que quand il te met l'appel là, tu suis seulement comme Paul. Tu suis. Tu n'as pas de choix, tu ne peux pas te perdre. Les vrais adorateurs de Dieu ne se perdent jamais. Il les ramène à la source. Ouais. Sortez des distractions païennes. Mais unifiez vos esprits. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 28, 20. Je me rappelle à ma conversion, c'est ce verset biblique avec lequel il m'a toujours enseigné. Il m'a toujours enseigné avec ce verset biblique. Où il m'enseignait, me disait comment est-ce que l'homme est créé. Et comment est-ce que l'homme a encore la capacité d'avoir deux esprits en lui. Il a la capacité de parler en langue, mais il a l'esprit de famille. C'est pour ça que les David, qui avaient la présence de Dieu, la Bible est là pour nous enseigner. C'est pour ça que Judas était assis à côté de lui. Mais Judas n'était pas, son esprit n'était pas unifié à son esprit. C'est pour ça qu'il a trahi. David était avec lui, l'homme selon son cœur. Mais David était encore divisé. Parce qu'il y avait encore la loi au-dedans de lui, la loi des esprits ancestrales. La loi des esprits de famille. Qui amenait David, ils n'ont pas travaillé à cette loi-là. À lui détourner, alors qu'il a beaucoup de femmes, d'aller encore coucher Bécheba. Pierre était avec lui. Mais l'esprit de Pierre n'était pas encore unifié avec lui. C'est pour ça qu'il avait dit à Pierre que Pierre, comme tu es là, je sais que là, devant là, tu vas me trahir. Tu ne vas pas être vrai. Et arrivé là, Pierre l'a trahi. Pierre l'a trahi. Pierre a dit que moi, je ne le connais pas. Hein. J'aime beaucoup quand il m'enseigne. Il dit, tu es sur la terre, mais fais comme si tu n'es pas là-bas. Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus, parce que son esprit n'était pas unifié avec Jésus. Quand ton esprit est unifié, tu as la vérité dans le cœur, tu as la sincérité, tu marches droit, tu ne tournes pas en rond. C'est parce que nous sommes nés de dieux étrangers. Mais parmi des hommes et des femmes, c'est Dieu qui met son esprit. Daniel avait l'esprit supérieur. C'est pour ça que Daniel pouvait arriver quelque part et dire que moi là, je ne marche pas avec vous. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Hein. Non. Dieu m'a tellement donné l'amour. Que son amour est tout pour moi. Je vois les hommes selon Dieu. Je ne vois pas l'homme selon son cœur. Parce que l'homme est méchant. L'homme. Tu veux marcher avec les hommes, marche avec eux, tu les regardes selon comme Dieu les voit. Et tu veux marcher avec eux selon, tu veux mettre organes dedans, tu vas mourir. Parce que nous sommes dans un monde où la perversion, les âmes de plusieurs, les cerveaux de plusieurs sont captifs. Les cerveaux des gens sont programmés au mal. L'homme a été déprogrammé de son essence divine, de ce que Dieu a mis en lui.
Aujourd'hui, beaucoup d'églises vont remplir. Ils remplissent, hein, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une vie dedans. C'est la mort. Quand vous vous présentez là, vous présentez dans des hôtels kabbalistes. Vous vous présentez dans des hôtels. C'est pour ça que les esprits là aussi vous suivent. Ouais. Les esprits, ils connaissent tout. Tu peux le fuir. Ils sont nés avant toi. Je vais lire la parole de Dieu. Nous sommes nés avec deux énergies. Ou tu es sorcier, ou tu ne l'es pas. Tu es né comme ça. Si tu ne travailles pas, tu vas devenir comme ça. C'est pour ça que les Paul et les Judas, ils sont devenus comme ça. Parce qu'ils sont ça. Saoul était avec Jésus. Saoul. Il a même expérimenté. Mais comme il n'a pas travaillé là, il n'a pas laissé son esprit sur... Il est parti voir les marabouts. Il n'a pas de paix. Il est parti encore, il cherche. Alors que Dieu est là. Mais parce qu'il ne veut pas laisser son cœur être attaché à lui pour mieux le connaître. Il est encore parti chez les marabouts. C'est comme ça la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ne sont jamais vrais avec eux-mêmes. Ils se dissocient toujours eux-mêmes. Mais l'estime de soi ne viendra jamais sur toi. Jamais. Jamais. Sans l'estime de soi, qui sont les fruits de l'esprit, tu ne peux pas. Daniel avait cette estime de soi-là. C'est pour ça que Daniel pouvait vaincre tout. C'est pour ça que David, à un moment, il a vaincu Goliath. Si David n'avait pas l'estime de soi-là, quand il est arrivé là, Saoul lui dit que viens porter les vêtements là que je te donne. Il allait porter ça. Mais il connaît son Dieu. Il ne se mélange pas. Il dit, je ne porte pas. Je vais avec ce que Jésus m'a donné là. Et je sais que je vais vaincre. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas vaincre. Le jour où tu ne veux pas, tu restes là où tu es là. Dieu ne force pas quelqu'un. En tout cas, cette heure du verset là, nous ne sommes pas dans les prédications du sentiment. Tu veux, tu marches, tu veux pas, tu ne marches pas, tu restes dedans. Nous, on cherche à partir. C'est tout. Ce n'est pas la masse. Dieu n'est pas dans l'évangile de masse là. L'heure du verset, la terre est avec nous. Je vais dire Matthieu 28. Je vais d'abord lire Colossiens 3, verset 2. C'est comme ça que les pharisiens étaient. Ils avaient les longues robes. Ils marchaient partout. Mais dedans, là, il n'y avait rien. Dedans, là, ils n'étaient pas avec Christ. Ils étaient dans leur mouvement. Dieu dit, les gens, ce que vous voyez là, ils ont les longues robes. Hein. Mais ils ne sont pas avec moi. Ils ne sont pas avec moi. La Bible déclare dans Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. La Bible déclare de chercher les choses qui sont dans le ciel. Dieu dit, oh, je cogne devant ta porte, ouvre-moi ton cœur. Parce que c'est dans ton cœur que vient la source de vie. Tant que ton cœur n'est pas unifié, selon Dieu, tu perds ton temps. Continue à gêner. Vous n'avez pas encore compris que Dieu veut ton cœur pur. Dieu veut ton cœur saint. Dieu veut ton cœur uni. Si ton cœur n'est pas uni, dors seulement. Tu ne vas pas venir, tu ne sortiras pas. Parce que les sorciers là vont te vaincre. Ils ont le pouvoir. Les satanistes vont te vaincre. Affectionnez-vous des choses d'en haut, pas celles qui sont sur la terre. Mais beaucoup de chrétiens s'affectionnent aux choses du monde. Ils cherchent, ils courent, ils cherchent. Pasteur Banda, Pasteur Robert, ils montent, ils descendent. Tu sais même pas ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est que des mondains qui font ça, Pentecôte. Un vrai enfant de Dieu ne fait pas Pentecôte. Celui qui a l'esprit de Dieu vivant ne fait pas la Pentecôte. Luc 10, verset 41. Le Seigneur lui-même répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites beaucoup. Sur beaucoup de choses.
Marthe, j'ai dit qu'autant au moment où viendra, tu accompliras ce que j'ai dit. Mais Marthe, tu ne cherches pas à connaître celui-là qui a ça. Un billet d'argent là, même si tu le frottes, il ne perd pas sa valeur, il a toujours sa valeur. Sa valeur ne se perd pas. Marthe, elle a monté, descend. Marthe a mis prophète. Mais son cœur, qui doit être uni à celui qui donne là-bas. Tu perds ton temps, ma soeur, mon frère. La personne qui a reçu le mandat est l'Esprit de Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit. Et tant qu'il ne voit pas en toi ce que Dieu veut là, il faut continuer. Tu vas te fatiguer toi-même. C'est tout. Dieu a tout fait dans la vie de l'homme. C'est tout. L'homme, s'il ne veut pas, tant pis. Dieu ne nous force pas. Oh. Dieu ne nous force pas, mes soeurs, mes frères. Le monde va mal, hein? Le monde va très mal. Le monde va mal. Parce que je disais à quelqu'un hier, qui me disait, Poutine a dit que maintenant tout va aller bien. Vous ne comprenez pas les histoires de ce monde-là. Il ne faut pas les parler. Les Poutines, tous les présidents du monde entier, là, ils sont tous unis dans les loges. Ils sont tous des collègues. Pour mieux vous berner, ils vont vous montrer le visage, comme les prêtres là. Mais leurs fesses là, ils savent là où ils s'en vont. Souvent, ne vous bornez pas sur ce que vous voyez là. Il faut chercher l'esprit. Cherchez l'esprit. Poutine là où il est là, il peut pas servir Dieu. Tous ces présents là ne servent pas Dieu, il ne peut pas. C'est pour ça qu'ils ont corrompu tous les pasteurs là. Ils sont avec eux. Ils sont avec eux. 1 Roi 18, verset 27. À midi, Élisée se moqua d'eux, criait à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Élisée était un homme. Il y a beaucoup de gens qui sont comme Élisée à l'église. Hein. Ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Ils marchent avec Dieu. Élisée a fermé le ciel. Hein. Maintenant, Élisée lui-même, à un moment, Élisée, il a peur. Ton esprit ne peut pas être uni à Dieu. Et puis tu as peur. Non, non, non. Je ne connais pas l'esprit de peur. La peur n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que mon esprit est lié, est uni à Christ. C'est Christ qui vit en moi l'espérance de la gloire. C'est pour ça que je sais que ma vie sur la terre est liée à lui, elle n'est pas liée à quelqu'un. Toute chose que j'ai sur la terre là, vient de lui, ça ne vient pas de quelqu'un. Nous sommes au temps où chacun doit connaître le temps, les saisons. C'est très important. Parce que sinon, ça va te surprendre, ça va te laisser. Les païens, les gens n'ont pas... C'est sans religion. Les églises de la fin des temps, depuis 2015 que je prêche ça, il n'y a pas de vie là-bas. Les gens sont chrétiens, mais ce sont des païens, des mondains. Ils n'ont pas de vie de Dieu. Ils sont sans le feu. Ils n'ont jamais connu l'esprit. Ils parlent en langue, mais l'esprit n'y est pas. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, puis tu murmures. Puis tu te plains. Et puis tu as la jalousie. Tout ça, ça marche d'où? Ça sort d'où? Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. Et puis les démons te font dormir matin, midi, soir. Non. Non, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, tu es paresseux. C'est quel esprit que vous avez? C'est l'esprit de Père? Non. La Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. Quand Christ te fortifie, là, tu peux tout. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de créativité. Et puis les gens ne créent rien. Ils sont assis matin, midi, soir.
Il ne crée rien. Réveillez-vous un peu. Et lis la Bible. Éphésiens 4, versets 17 à 32. Voici ce que je vous demande avec insistance. Au nom du Seigneur, ne vous conduisez plus comme les païens, que leurs pensées mènent au néant. Ils refusent de comprendre. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Ils n'ont aucune part à la vie qui vient de Dieu. Quand tu n'as pas de vie de Dieu, tu as trop de quoi? On dit ça quoi? Tu as trop de conseillers. Sans Dieu, tu as trop. Tu cherches à gauche. Allô, Dieu a dit quoi? Allô, tu n'as pas la vie de Dieu. Quand tu as la vie de Dieu, l'esprit de vie te dit, calme, calme-toi. Sois dans la paix. La Bible déclare que tu entends sa voix. Il te donne le chemin. Quand je marche avec quelqu'un, quand je parle avec toi, je sens. L'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi. Et puis tu comprends rien. C'est faux. C'est faux. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas la vie, parce qu'ils sont complètement ignorants et profondément endurcis. Ils ont perdu tout sentiment de honte. Ils se sont livrés au vice et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Ce n'est pas à ce que vous avez été appris au sujet du Christ. Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne. Et on vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus-Christ. Vous devez donc, en renonçant à vous conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature. C'est seule la nouvelle nature qui t'unifie à Christ. Ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, là, il n'y a rien dedans. C'est le parler en langue des démons. Il n'y a rien dedans. Tu ne peux pas parler en langue. Et puis les gens font... Non, c'est faux. Il faut vous revoir, il faut vous unir à Christ. Unissez vos esprits. Vos esprits ne sont pas unis. Unifier veut dire fusionner avec Christ. Les esprits ne sont pas fusionnés avec Christ. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à dépendre de Dieu. Ils veulent toujours dépendre des autres. Non. Non. Tu ne dois pas dépendre de quelqu'un. Dieu envoie les gens t'aider, mais tu dois dépendre de Dieu. La dépendance affective là, est très démoniaque. Au contraire, même quand les gens dépendent, tous ces pasteurs-là qui vous ne dépendez pas d'eux. Hein. C'est eux qui vous soutiennent. Parce que eux, ce sont des gens qui ont des doubles esprits. Leur double esprit-là les amène à vous mettre captifs. Mais ne vous donne rien. Rien du tout. La dépendance. C'est la première des choses que Dieu, quand il est venu dans ma vie, m'a enlevé. La dépendance des émotions. La dépendance affective. C'est très dangereux. Ça te déconnecte de qui tu es, de ta vraie nature. De ta vraie nature. Naomi, qui a un beau nom que Dieu a béni, elle-même s'est appelée Mara. Naomi.
Elle a oublié tout ce que Dieu lui a fait. Elle-même, elle s'est donnée, elle s'est infligée une nature. Mais tu veux que Dieu t'enlève quoi dedans, si tu es dedans? Dieu va amener quelqu'un pour te montrer le chemin. Si tu ne veux pas, Dieu te laisse. Si Ruth n'était pas quelqu'un qui comprenait, Ruth dit, je ne m'occupe pas que tu n'as pas réglé, tu as réglé. On va seulement ensemble. Moi, je marche seulement. À la fin, elle a sué ses larmes. La Bible déclare dans Somme 88, verset 11 à 17. Enseigne-moi ta voie, Seigneur. Je marcherai par ta loyauté. Unifie mon cœur pour que je craigne ton nom. Nous sommes au temps où nous devons dire à Dieu, Seigneur, unifie mon cœur. Je ne veux pas finir comme les Saoul. Je ne veux pas finir comme les Saoul. Je ne veux pas devenir Lazare. La Bible est là pour t'enseigner. Hein. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour que toi, tu vois ça. Tu travailles ta vie. Je ne veux pas devenir Lazare. Lazare. Mais unifie mon cœur avec toi. Que mon cœur soit uni avec toi. En sorte que tout ce que je dois faire vivre sur la terre, je puisse le faire selon ta volonté. Il y a beaucoup d'occupations qui ne sont pas la volonté de Dieu. Ne t'occupe pas beaucoup. Parce que ce n'est pas ce que tu te fais là que Dieu va agréer. Dieu veut ce que lui te demande de faire ça. Et d'être uni à lui, à son esprit. C'est tout. Je te célèbre de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu. Tant que nous n'unifions pas notre cœur pour craindre d'abord le nom de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Quand tu commences à avoir la crainte de Dieu, c'est là où Dieu te donne la sagesse. La crainte de l'Éternel. Tu ne pries pas pour ça. Mais Dieu te le donne. Dieu est en toi, il n'est pas hors de toi. Dieu ne le cherche pas. Il est ressuscité ou il est vraiment chrétien. Vous êtes vraiment, vous êtes pasteur là, vraiment. Moi, je me comprends. Que vous appelez même? Vous cherchez Christ ou non? Il est ressuscité qu'il était mort. My God, hey, Jésus. Il était mort. Christ est mort. Il était mort. La Pâque là. Le ressuscité là. Seigneur, aide l'humanité. Ah, c'est triste. Hein? Quand les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout en ce moment, je sens l'odeur. C'est compliqué. La Bible déclare dans Actes 17, 26. Il a fait tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a créé tout homme sur la terre pour que ces hommes soient soumis à lui, pour que ces hommes marchent selon sa volonté. Mais les gens sont venus faire montrer aux gens la paraître. Les gens sont là, il paraît, il n'y a rien en eux. Rien. Aujourd'hui, on va s'habiller en blanc, on va porter, on va chanter, on va danser, on va dire Jésus est ressuscité, mais il n'est pas ressuscité en toi. Il n'est pas en toi. Hein. Tu es en train de le chercher. Si nous, on l'avait pas, on serait mort depuis. Et Jésus,
Seigneur, je bénis Dieu de t'avoir connu. Genèse 11:6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris eux-mêmes. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu dit, ils sont là, ils ont décidé eux-mêmes. Ils sont unis, ils ont des projets qu'ils ont là en eux. Ils sont prêts à les faire. Mais ils ne veulent pas faire les projets de paix que moi j'ai déclaré depuis le ventre de leur mère, que j'ai dit pour eux. Je n'ai pas dit à quelqu'un de venir sur la terre pour chercher quelque chose. Je lui ai dit de venir m'attendre, de marcher, de s'unir avec moi, et le reste je ferai. L'homme a dit à Dieu non. Nous, on ne veut pas. Nous, on veut faire ce que nous on veut. On veut faire ce que nous on veut. On veut faire ce que nous on veut. Dieu dit, tous les jours que vous serez avec mon esprit, je serai avec vous. Tous les jours que vous serez avec mon esprit. Matthieu 28:20. Il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hein. C'est pour ça que Dieu dit, je te donne un serviteur à qui je donne ma sagesse. Parce que ce que je vais lui dire là, c'est ce qu'il va venir dire. Il ne va pas venir dire ce que lui il connaît. Le Saint-Esprit n'est pas venu se glorifier. Il est venu glorifier Jésus. C'est pour ça que celui qui le Saint-Esprit envoie ne se glorifie pas. Parce qu'il est derrière lui qui est venu glorifier Christ. Il n'a pas intérêt à se glorifier. Jésus lui-même, il savait que son Père, il est venu glorifier son Père. Il ne s'est pas glorifié. Moïse sait qu'il est venu glorifier Dieu. Il ne s'est pas glorifié. Les David, toutes ces personnes-là, ils savent. Aujourd'hui, tu vois, les hommes et les femmes là, ils se glorifient. C'est parce que les boiteux, les aveugles marchent avec voix aveugle. Je ne peux pas marcher avec un homme qui se glorifie. Moi et toi, on ne marche pas ensemble. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu dit, c'est quand je vois mes lois en vous, que je serai avec vous. Mais si mes lois là ne sont pas avec vous, je ne serai pas avec vous. Où est l'esprit en vous, donc? Où est l'esprit de Dieu dans les assemblées? Aujourd'hui, encore, les antiquités vont faire tomber les gens. Les gens vont encore pleurer, les gens vont trembler. Les gens, ils vont remplir encore les hôtels kabbalistiques avec vos vies. Aujourd'hui. Beaucoup là, ils sont en train de... Ils ont des programmes. Hein. Ils sont dans leur temps des programmes. Ils ont des programmes. J'ai déjà tellement prêché ça que je ne prêche plus ça en ce moment. Je m'occupe un peu de moi-même. Parce que c'est fatigant. Ils ont des programmes. Toi qui es en train de dormir là, ils sont en train d'avancer. Ils vont entrer avec toi en 2026, ils ont fini. Il est resté 2 mois. Ou quand ils finissent le monde entier, là, fait tous les programmes là. Chaque programme là, comme j'ai vu l'autre là, en Côte d'Ivoire là, il était habillé au sang rouge quoi là. Il a dit que les âges sont descendus, crou, les esprits sont... Eh Dieu. Si vous savez comment vous avez rempli l'hôtel là ce jour-là. Eh my God. Jésus. Oh. Vous là, vous allez encore attendre. Parce que vous les avez aidés à remplir leur tonneau. C'est pour ça que vous les voyez, ils ont les mois là. Ils font les trucs là. Ils sont dedans pleins. Aujourd'hui là, tu vas voir, certains, ils vont pleurer. Ils pleurent parce que c'est les entités là qu'ils les utilisent. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit n'est même pas là-bas. Que Dieu vous aide. Cherchez à unifier vos esprits avec Dieu. Cherchez à unifier vos esprits. Shalom bien-aimé en Christ. En ce jour, pose toi-même des questions. Est-ce que ta foi est réelle? Pose-toi des questions. Prends un cahier, un bic, assieds-toi, fais bilan. Fais le bilan et sois vrai avec toi-même, devant le miroir. Dieu va t'aider aussi.
Fais le bilan. Est-ce que ta foi est réelle? Est-ce que ta foi est centrée? Ta foi est centrée et ancrée véritablement? Est-ce que ta foi est ancrée véritablement sur Christ? Ta foi est ancrée. La foi de Mardochée était ancrée devant la porte. Il dit à Haman que je m'en fous. Que tu écris le décret, que tu dis les choses là, je n'ai pas mon histoire. J'ai ma nièce là, Esther. Elle va venir entrer. Ta foi est vraiment ancrée en Christ. Fais le bilan de ta vie. Discernes-tu vraiment les temps et les saisons? Ou tu cherches vraiment sans le connaître? Beaucoup le cherchent tellement. Hein? Pasteur, tu as vu quoi là? Tu as vu quelque chose encore? Mais il voit ce que ton esprit veut entendre. Il va te donner ça. Il va voir ce que ton esprit veut. Ce n'est pas les prophéties qui bâtissent, non. Tu es déjà né avec prophétie. C'est pour ça que je vous dis d'aller avoir l'estime de soi. D'aller connaître qui vous êtes. La connaissance de qui tu es va unifier ton esprit avec Dieu. Ça va unifier ton esprit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à guérir à cause de leur mauvais cœur. Comment le Dieu vivant qui est en toi là n'arrive pas à guérir ton cœur, à guérir ton corps là? Pose-toi des questions. Pose-toi des questions, ma soeur, mon frère. Cherchons à le connaître. Hein? Cherche à le connaître. C'est lui qui donne la valeur de ton destin. Ce n'est pas un homme. Là où tu es là, un billet d'argent là, quand on le prie là, il est même endroit, il ne change pas. Le papier blanc là, il est toujours blanc. On peut le froisser. Il est toujours blanc, il ne change pas. Tu comprends? Plusieurs ne cherchent pas le détenteur, mais recherchent ce dont il a. Quand tu ne cherches pas la clé, tu veux la porte, tu ne l'auras pas. La porte est liée à la clé. La porte là est liée à la clé. Tu n'as pas la porte, tu veux la clé comment? Qui va te donner ça? C'est d'abord la porte. La clé vient après. Tu veux tout sans la porte, tu n'auras pas, mon frère. Tu perds ton temps. Vous perdez votre temps. Vous allez comprendre les... Ah, bien aimé. Regarde ta conscience. Hein. Comme tu n'es pas centré en toi-même, ta conscience de foi, elle peut t'avertir, mais tu n'es pas centré. Donc tu ne peux pas capter. Ta conscience peut te parler, mais comme ton cœur là n'est pas uni, tu vas refuser, tu vas rejeter. Mais alors que ta conscience, Dieu te parle doucement dans ta conscience, mais tu n'entends pas. Ta conscience, c'est toi-même. C'est le véritable toi au-dedans de toi. Mais quand ton cœur est troublé, tu ne peux pas. Naomi pouvait s'asseoir pour entendre Dieu. Elle n'a pas voulu. Elle a vu. Elle s'est dit, tout est fini, on va devoir partir. Elle a tout perdu. Ne perds pas tout, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. Ne sois pas pressé. Hein. La vie chrétienne, là, c'est pas ascenseur. Écoute-moi bien. On monte des escaliers. On ne prend jamais ascenseur. Si tu veux ascenseur, il n'y a pas de problème. Les bas de Jésus sont là, ils vont te donner ascenseur. Mais l'ascenseur que tu reçois là, il a un grand prix. Il a le sang humain. Tu as le sang à donner. Tu as les gens à donner, à livrer. La soif de posséder.
Plusieurs sont dans les illusions. Les gens sont dans les illusions, mais n'ont aucune révélation. Illusion. N'ont aucune révélation. Venant du Père. L'âme de l'homme qui détient les annales akashiques a été déprogrammée à travers des incantations, à travers des imprécations et à travers de beaucoup de médicaments. Beaucoup de médicaments. Il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est un médecin, qui avait dit quelque chose l'autre jour, on a brûlé sa maison. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Comme les gens ne connaissent pas ce monde-là, j'ai eu la grâce. Parce que c'est ce monde-là qui avait reçu un décret pour détruire ma vie. Et Dieu me révélait toujours leur fondement, comment ils opèrent. Les médicaments là. Ça déprogramme tes annales akashiques. Ils ont besoin de déprogrammer l'homme. Ils ont besoin de déprogrammer le cerveau des hommes. Au lieu que les gens voient ce que Dieu veut, ils sont dans un autre monde. Je ne comprends pas. Parce que ton cerveau là a un problème. On t'a déprogrammé. Le jeune prophète était déprogrammé. Hein? Dieu lui dit, fais attention, il n'a rien gardé. Quand on te déprogramme, tu gardes, tu oublies beaucoup. Tu te perds même. Ma mémoire là est comme une bibliothèque. J'oublie rien. C'est une cause de... C'est l'endurance du cœur. Plusieurs ont abandonné la vérité. 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 Ont abandonné la vérité. Ont abandonné la vérité. Que Dieu nous aide. Plusieurs ont abandonné la vérité. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est triste. C'est triste. Plusieurs ont abandonné la vérité. Plus s'attacher aux choses de ce monde. La vérité. Les gens sont dans la confusion. Et ils disent qu'ils sont en train de servir Dieu. La confusion. Ça amène beaucoup d'occupations. Mais ça n'amène pas la vie. Beaucoup d'occupations, ça n'amène pas la vie. Que Dieu nous aide encore ce jour. Il va aider ses enfants, ceux qui l'honorent, ceux qui le cherchent à le connaître. Bien aimé, c'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui. Je dois aller m'occuper des autres aussi. Le service de Dieu doit t'amener aussi à t'occuper des autres. Le service de Dieu doit t'amener à travailler la sueur de ton front pour servir Dieu. Vous avez compris, non?
Ne compte pas sur quelqu'un. Tu dois compter sur la force que Dieu te donne. Sois béni. Excellent dimanche dans sa présence. À bientôt. Bye.